En France, de nombreuses écoles forment des chiens guides d'aveugles destinés à faciliter la vie des non-voyants. Jusqu'à présent, cette offre ne concernait que des handicapés de plus de 18 ans. Une injustice aujourd'hui réparée grâce à l'association Mira Europe, installée à L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Hop, hop. Reste, c'est ça, bonne fille. Bon chien. Super. On va recommencer encore une fois. Il y a peu, avait lieu le premier stage de formation de chiens guides d'aveugles à destination des mineurs. En avant, bon garçon, allez. Parmi les formateurs, Valérie. Quand j'ai proposé d'utiliser le chien, j'en ai parlé à des jeunes que j'avais en locomotion, parce que c'était plus au niveau motivation, quoi. Je sentais que c'était des jeunes qui avaient du mal à se projeter dans l'avenir, à se lancer seuls, à être autonomes. Il manquait quelque chose au niveau de la sécurité. Pas de la sécurité au niveau technique, hein, au niveau analyse de l'environnement, mais de se sentir seul, quoi. Et puis je pense que pour la famille, c'est important aussi, quoi, de ne pas laisser seul son jeune dehors, quoi. Super, C'est bien, Punch. bon garçon. Punch en avant. Plus de pep dans ta voix, ma belle. Punch en avant. Bon chien. Allez. Hey garçon, fais tes affaires. Avec le chien, ça donne aussi, ça renforce l'axe de déplacement. Quand le chien, on lui donne une direction, si le maître le maîtrise bien, le chien file à la direction donnée, quoi. Alors qu'avec une canne, c'est vraiment plus à l'utilisateur de contrôler sa direction seul. Le fait aussi d'avoir un tel contrôle technique sur le chien, ça renforce eux au niveau de la méthodologie. Aussi, moi, je me suis rendu compte sur des jeunes qui sont passés de la canne au chien, il faut être rigoureux. Et cette rigueur, ça leur permet aussi d'être plus vigilants. Les premiers résultats ne se font guère attendre. Manifestement, Joyce et Pixel sont faits pour s'entendre. La jeune fille a fait le voyage depuis la Belgique dans l'espoir de troquer sa canne blanche contre un compagnon. Ce qui était intéressant avec Joyce, en fait, c'était que quand elle est arrivée ici, donc elle parle très peu français, elle était extrêmement timide, elle avait beaucoup de mal à discuter avec nous. Et depuis qu'elle a son chien, en fait, on se rend compte qu'elle parle énormément. Elle est beaucoup plus verbale que ce qu'elle peut être avec nous. Elle est tout le temps en train de motiver son chien, de lui parler, de la toucher, de la caresser. Ça lui a comme redonné une espèce de confiance. La première semaine du stage, chaque chien passe entre les mains de chaque enfant afin d'évaluer quels peuvent être les meilleurs binômes. Un travail de longue haleine, mais aujourd'hui, c'est le grand jour. Les instructeurs vont remettre définitivement à ces jeunes filles leurs compagnons. Un moment, vous vous en doutez, très attendu. Oui, mais c'est mouvant. Ben oui, c'est mouvant, je sais. Oui, tu as tous pleuré. Ben ouais. Un moment riche en émotions aussi. Il faut dire qu'une fois attribués, ces 6 chiens guides d'aveugles vont vivre jour et nuit avec leur maîtresse. C'est le début d'une nouvelle vie. Allez, les chiens. Le chien Manon. Donc on va pas vous dire quel chien Prépare ton c'est, vous collier, allez essayer de Manon. reconnaître le chien Manon. qu'on vous amène. Prépare ton collier, ta laisse. Pareil comme t'as appris. Alors quel est le chien qu'on te remet, Manon? Reconnais-le. C'est Widen. Mon compagnon de toute la classe. Ça va être le tien, ma belle, on fait pas. Et pendant au moins 9 ans. Fais un gros câlin. Fais-lui un gros câlin à ton chien, Oui, maintenant. pour toi, Manon. Ben oui. Il a l'air content, Widen. Il attend que ça. Il a l'air content que ce soit toi, donc ça tombe bien. J'espère que vous êtes bien reposé la nuit dernière, que vous avez pris des forces. Parce que la première nuit, elle n'est pas forcément simple. Il va falloir voilà, que vous appreniez à comprendre quand votre chien a envie de sortir pour faire ses besoins. Donc peut-être le chien aussi n'est pas non plus habitué à rester avec vous dans une chambre enfermée. Donc il va peut-être aussi un peu marcher la nuit, enfin vous réveiller, venir chercher des caresses à 2 h du matin. Donc, Mais de toute façon, Donc, pas voilà. d'inquiétude. Nous, on est tout le temps là. Et puis, on va tout faire pour que ce soit le plus facile possible et puis le plus efficace du monde. Pas en haut là. Pour encadrer le stage, l'association Mira a fait appel à Nicolas Saint-Pierre, qui a déjà formé au Québec des centaines de chiens pour les enfants aveugles. Une approche du handicap éprouvée chez nos cousins canadiens depuis plus de 30 ans.
Autant dire que ces chiens et ces enfants sont entre de bonnes mains. En avant. Regarde. Ce qui revient le plus souvent, c'est que les jeunes, ils sont portés à beaucoup plus explorer, ce qui est vraiment bon. Au niveau de l'indépendance puis au niveau de la responsabilisation des jeunes, plus fonceurs, moins renfermés. La coquille, elle ouvre. C'est plus d'expansion. Puis ça, c'est vraiment général. Au niveau du stress, évidemment, il y a une différence. Parce qu'il y a des jeunes enfants qui sont plus renfermés, parce qu'ils sont aveugles, parce qu'une canne, la canne fait peur aux voyants en général, habituellement. Donc, le chien, c'est un trait d'union qui est très intéressant par rapport à l'intégration sociale. Autant à l'école secondaire, que ce que vous appelez le lycée, qu'après ça, plus tard dans les études supérieures, il y a vraiment une interaction qui est différente dans la vie sociale. Avant de rentrer à la maison avec leur chien, les jeunes filles vont encore vivre 3 semaines au centre, sous le regard bienveillant des instructeurs. Objectif, obtenir peu à peu une autonomie complète de l'enfant grâce à la présence de son compagnon à 4 pattes. Mais la collaboration des parents est aussi essentielle. Ouais, maman, c'est moi. Ouais, c'est pas grave. En fait, j'ai eu Gore-Tex. Je suis trop content. Ouais, bah là, il est couché à mes pieds, il est super calme. Je l'adore. Bah, faut bien qu'il s'habitue à moi, puis que moi, je m'habitue à lui. C'est vrai qu'on se connaît pas encore très bien, alors on sait pas trop... C'est ça, en fait, on va apprendre à se connaître petit à petit, à vivre ensemble. Ça va changer ma vie et je suis contente. Afin de médiatiser son action, l'association peut aussi compter sur un parrain de choix, le chanteur Dave. Il soutient cette action depuis le début et a tenu à être présent à la première remise de chiens guides d'aveugles à destination d'enfants. Très souvent, quand on a la chance d'être, on va dire, connu, aujourd'hui avec un mot assez horrible, on dit quand on est un people, les gens vous demandent souvent d'aider telle ou telle cause de bienfaisance et on est bien obligé de faire un tri. C'est évident qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde. Et quand on est venu pour la pose de la première pierre, moi j'ai vu devant moi des parents et notamment un monsieur qui avait l'air un peu plus normal, enfin calme. Et quand ce monsieur-là a eu du mal à finir ses phrases pour exprimer le bonheur qu'il avait de voir sa fille indépendante avec ses chiens et qu'il a lutté pour ne pas pleurer, mais moi ça m'a fait pleurer. Pour soutenir cette association et en savoir plus sur cette première en France, connectez-vous sur france3.fr.